Bonjour, voici la démo du croquis de géographie, processus, acteurs et flux, la mondialisation. Alors, tel que le sujet est formulé ici, il n'apparaît pas dans le bulletin officiel comme sujet indiqué et probable. En revanche, c'est un sujet qui est très proche de pôle et flux, et donc il va permettre de comprendre mieux la leçon, et surtout, ce croquis va vous permettre de tirer de très bons schémas pour une composition, laquelle peut toujours tomber au baccalauréat, et dans ce cas-là, c'est l'épreuve majeure qui compte sur 12 points sur 20. Donc il est important de savoir faire des schémas, et les schémas se font évidemment à partir des croquis. Alors comment se présente ce corrigé? Toujours de la même manière, je vous conseille de n'utiliser le corrigé qu'après avoir réalisé sur papier la phase d'apprentissage, c'est-à-dire vous téléchargez le PDF sur le site, vous répondez à toutes les questions graphiquement et quand vous avez fini, en principe vous avez un croquis. Ce croquis est soit juste et c'est très bien, soit il n'est pas tout à fait convenable et vous passez au corrigé. Dans tous les cas, évidemment, vous passez au corrigé. Le corrigé, le voici. Comment se présente-t-il? Il se présente toujours de la même manière. Sur la partie gauche, en haut, vous avez la question. Une question qui vous permet d'avancer pas à pas. Même question que vous avez sur le PDF. Sur la partie de droite, ici, vous avez tous les figurés qui vont être utilisés pour réaliser ce croquis-là. Alors, toujours pareil, c'est indiqué ici. Ne cliquez pas sur les différents figurés, ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui se passe. L'objectif, c'est de vous apprendre pas à pas et non pas de prendre des figurés au hasard. Donc à la question posée ici en haut à gauche dans le rectangle jaune, vous avez 4 réponses possibles. Vous répondez par un figuré ponctuel, figuré linéaire, de surface ou de flèche. Vous voyez bien ici que ce n'est pas la même chose. Figuré des flèches, figuré linéaire, ce sont deux figurés totalement différents. Pareil pour surface, ponctuelle, etc. Mais avant cela, une petite astuce qui vous permettra effectivement de tirer les schémas à partir de ce croquis. Vous avez sur votre gauche, toujours ici, 2 boutons. Premier bouton en bas, les contours schématiques, pour que vous puissiez repérer les différents éléments, les différents figurés sur un contour schématique. Et pour les repérer encore mieux, vous avez un deuxième bouton, carreaux de cahier, c'est-à-dire ce sont globalement des carreaux de cahier reproductibles le jour du bac sur une feuille d'examen qui a bien sûr des carreaux. Donc avec ces carreaux numérotés, vous pouvez repérer exactement l'emplacement des figurés et vous pouvez en tirer tous les schémas que vous voulez pour vos compositions. Pour le moment, on les décoche, ils n'ont pas d'intérêt. Nous faisons un croquis. Donc toujours pareil, une question qui est posée. Ici, la mise en concurrence des territoires résultant de la mondialisation est impulsée par les échanges, etc., etc. Comment allez-vous les représenter? Alors il s'agit des échanges. Pour les échanges, est-ce qu'on utilise un figuré ponctuel, un linéaire, de surface ou des flèches? Il s'agit d'échanges. Donc on va échanger quelque chose. Je pense que là, l'hésitation n'est pas possible. Il s'agira probablement de figurés de flèches. En revanche, je fais volontairement une erreur pour montrer ce qui se passerait en cas d'erreur. Justement, parce qu'il y a des manuels qui prétendent que flèche et ligne, c'est la même chose. Alors, on va cliquer sur figuré linéaire, et c'est effectivement faux. Le figuré linéaire n'est pas le bon choix, est écrit ici, et on vous explique pourquoi. Parce que le figuré linéaire est utilisé pour séparer ou ceinturer. Or, ici, il faut indiquer un lieu de départ et un lieu d'arrivée. Donc, chaque fois que vous faites une erreur, l'explication ici est fournie. Pourquoi ce n'est pas le bon choix? Et quelque part, on vous guide, bien sûr, vers le bon choix. Alors, puisqu'il faut un lieu de départ et un lieu d'arrivée, figuré ponctuel, ce n'est pas possible, en plus, seule une flèche peut indiquer un lieu de départ et une direction d'arrivée. Cliquons sur flèche. Évidemment, c'est le bon choix. Il est indiqué ici plusieurs choses. Donc, d'abord, c'est le bon choix. Ensuite, comment il faut le réaliser, la taille, la couleur, tout est expliqué dans ce rectangle jaune qui se trouve ici en haut à droite, que je vous demande de lire attentivement. Ne vous contentez pas de voir comment on fait le montage du croquis. Lisez bien parce que ces indications, par exemple ici, il faudra utiliser le rouge bordeaux et non pas le rouge vif. Pourquoi? Parce que le rouge vif va être utilisé, etc. plus tard. Tout est bien expliqué et en lisant correctement ces
indications, ces conseils, vous arriverez à produire vous-même dans le futur très proche des croquis et des schémas sans plus vous poser de questions. Alors, vous avez remarqué que quand vous avez cliqué sur le bon bouton, est apparu bien sûr le figuré sur le croquis. La légende se construit ici tout doucement et vous avez un bouton qui est apparu en bas à droite qui vous invite à continuer. Cliquez pour continuer, c'est ce que nous allons faire. On clique pour continuer, même configuration, c'est-à-dire toujours la configuration, la question en haut. Les différentes possibilités, il y en a 4 et pas plus, avec bien entendu toujours ces figurés qui sont d'usage pense-bête. Et là, par exemple, on peut déjà montrer à quoi vont servir ces boutons dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez, vous avez le bouton contour schématique. Si vous avez donc un schéma produire pour une composition, vous faites rapidement les contours schématiques. Sur le site, c'est indiqué comment. Et puis vous voyez que cette flèche part à peu près d'ici pour arriver là. Exactement. Et bien voilà, vous avez le carreau de cahier. De ce carreau de cahier à ce carreau de cahier. Et votre schéma est construit juste identique à un croquis. Et vous voyez pratiquement exact sur une vraie carte. C'est ça un petit peu le secret. Alors vous allez avancer pas à pas, tout doucement, pour en arriver finalement à la fin. À la fin, vous aurez le croquis complet. Voilà, c'est le croquis complet. Vous ne pouvez l'atteindre qu'après avoir passé toutes les étapes. C'est l'intérêt d'un apprentissage pas à pas. Il faut que ce soit pédagogique. Si vous avez tout de suite la réponse, ça ne sert à rien. Alors à partir de là, vous pouvez évidemment faire une copie écran et la conserver. Personnellement, je pense que ça ne sert à rien, puisque ce corrigé est disponible sur tous les formats actuellement, en ligne et en téléchargement, que ce soit des iPads, des iPods, des smartphones en Android, des ordinateurs Mac, des ordinateurs PC, tout est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur tous les formats. À partir de là, moi je vous conseille de les télécharger effectivement, ou de les regarder en ligne, c'est la même chose, et de les passer plusieurs fois dans le bus, à la maison, en récréation, avec vos camarades, sans vos camarades. En les passant plusieurs fois, en répondant plusieurs fois aux questions, vous allez intégrer dans votre mémoire toute la démarche du croquis de géographie, sur tous les croquis de géographie, les 7 obligatoires et ceux que je préconise aussi comme étant des compléments pour les compositions. Ce n'est qu'à ce prix-là que vous aurez une très grande facilité à produire un schéma ou le croquis le jour du bac, et surtout vous prendre une très grande avance sur tous les étudiants, sur tous les futurs bacheliers qui vont peiner à chercher leurs crayons, leurs trousses, leurs règles, que sais-je, pour faire un croquis dont ils ne savent même pas à quoi il va ressembler à la fin. Vous aurez cette facilité de l'avoir bien intégré parce que vous l'aurez bien préparé. Alors au-delà, donc quand vous avez cette page finale, vous pouvez toujours revenir au départ. C'est un intérêt, vous pouvez sans fin le repasser. Si je reviens moins au départ, c'est pour vous attirer l'attention justement sur cette page-là qui est intégrée dans le logiciel. Pourquoi? Pour moi, elle est très importante. En réalité, le jour de l'examen, et même pour les examens blancs, ou tout simplement pour les exercices que vous faites à la maison, le grand conseil, munissez-vous des outils réglementaires, les outils indispensables pour un croquis. Alors, au premier chef, les crayons de couleur, ils sont là, sur ce petit dessin, sur ce petit photo plutôt, ils sont là. Des crayons de couleur de bonne qualité et taillés avec un taille-crayon à disposition. C'est très important. Sans crayon de couleur, pas de croquis. Crayon de couleur, plus évidemment des feutres fins pour les écritures, c'est indispensable. Et ce qui est rarement utilisé par les élèves, mais toujours utilisé par les très bons élèves qui ont une très bonne note au bac, c'est un normographe. Alors moi je vous conseille le minigraphe qui est disponible gratuitement contre un petit don sur le site Géographie Miniga. C'est une production 100% française, de la création jusqu'à la production, il est hors commerce. Vous ne pourrez l'avoir qu'à travers ce site-là. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez effectivement acheter des normographes disponibles dans le commerce. La seule différence, c'est que ce normographe a été conçu pour les croquis. Il a tous les figurés, il a même des avantages, comme ici par exemple cette courbure qui n'est pas là par hasard juste pour faire joli. Elle sert par exemple, celle-là, à faire des courbures exactement type bac pour dessiner une flèche courbe qui indique bien sûr une dynamique.
très difficile à faire. Au-delà, donc tous les figurés s'y trouvent. Pour avoir l'équivalence sur le commerce, dans le commerce, pardon, vous devrez avoir au moins 2 ou 3 normographes, puisque aucun normographe n'a tous ces éléments. Il y a bien d'autres éléments que vous allez découvrir là-dessus. Et surtout, j'insiste, rien de plus fâcheux pour un correcteur que d'avoir des œufs de Pâques à la place des cercles qui représentent les villes. Pareil pour les autres, tous les autres figurés. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite très bon courage et au prochain croquis.